j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait quelques semaines que j'ai disparu YouTube mais je reviens, vous inquiétez pas. J'avais besoin, pas forcément que d'une pause, mais j'avais pas le temps de faire les choses comme je voulais qu'elles soient. Je suis pas sûre d'avoir plus le temps maintenant. Mais écoutez, je suis prête, j'ai un sujet et on va y aller. Aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est les études en tant que fonctionnaire, c'est-à-dire être étudiant fonctionnaire. Je vais vous en parler en détail. Juste avant, je reviens sur quelques petits points. La première chose, c'est que effectivement, je n'ai pas été là ces 4 semaines sur YouTube, mais je suis toujours présente sur, j'allais dire sur Instagram, mais en fait, je suis pas vraiment beaucoup plus présente. Enfin, j'ai pas été vraiment beaucoup plus présente. Un petit peu plus quand même. Mais enfin bref, je suis toujours là pour répondre à vos questions et notamment, j'aimerais bien faire une FAQ dans pas trop longtemps. Donc le jour où sort cette vidéo, je vais mettre sur Instagram une story pour encore si vous avez des questions pour la rentrée, pour les formations, pour les écoles, sur mon parcours ou des conseils tout simplement pour étudier. Donc n'hésitez pas à aller sur Insta, vous abonner, ça fait toujours plaisir, et et poser vos questions en story. Ce sera pour une FAQ YouTube. Et sinon, si vous n'avez pas Insta, vous n'avez tout simplement pas envie d'utiliser Insta ou vous avez juste envie de la facilité, je peux comprendre tout à fait. Je vous mets un petit Google Doc en barre d'infos. Vous pouvez poser vos questions dessus également, toutes les questions que vous voulez. Et je sélectionnerai parmi les questions que vous avez posées. C'est vrai que je réponds beaucoup sur YouTube en commentaire, mais si ça devient encore plus parce que ça s'accentue, j'aurai beaucoup de mal à vous répondre autant et à faire des réponses suffisamment développées. Pour moi c'est plus facile en vidéo, donc si vous avez des questions, peut-être passer par ce moyen là. Alors, vous savez ou vous ne savez pas ce que c'est qu'un fonctionnaire. Un fonctionnaire, ah oui, je vous ai même pas parlé de ce décor qui a changé. Il fait trop chaud dans ma chambre pour tourner tout simplement, je suis descendue en bas, il n'y a pas d'autre explication. Et on peut voir le petit tableau que j'ai fait quand j'étais en maternelle et mes parents ont eu pitié, ils l'ont gardé, ils le gardent encore. Comme quoi ça va bien avec le mur du salon. Bref. On va parler des fonctionnaires. D'abord, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un fonctionnaire. Normalement, vous en avez tous plus ou moins entendu parler. Vous avez peut-être des connaissances ou pas. Un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui va travailler pour la fonction publique, c'est-à-dire principalement pour l'État, les collectivités territoriales. Il y a d'autres petites instances, établissements pour lesquels vous pouvez travailler, qui sont de la fonction publique. C'est ça pour dire que moi, aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de parler des fonctionnaires en tant que tels. Je vais vous en parler un petit peu, notamment plus précisément si vous voulez devenir fonctionnaire, mais pas forcément pendant vos études. À la fin de cette vidéo, je vous ferai une petite explication. Je vais définir ce que c'est qu'un fonctionnaire plus précisément parce qu'il y a des conditions à remplir pour être fonctionnaire. Et ensuite, je vous parlerai des étudiants fonctionnaires. Ce sont des étudiants comme moi ou comme vous peut-être, qui ont des particularités et qui font un cursus qui est assez différent du nôtre, ou parfois le même cursus mais avec des avantages et inconvénients qui sont différents des nôtres. Ils font pas en fait la scolarité de la même manière que nous. Donc pour être fonctionnaire, vous devez remplir quelques petites contraintes ou conditions. Enfin, c'est pas des contraintes, c'est plus des conditions. Vous devez être de nationalité française ou membre de l'Union européenne, enfin citoyen de l'Union européenne, ou de nationalité d'un pays qui vient de l'espace économique européen, ou suisse, ça marche aussi. Vous devez ne pas avoir de casier judiciaire, être en position régulière au regard des obligations de service national et remplir des conditions physiques d'aptitude vis-à-vis du métier que vous devrez exercer. Vous êtes peut-être dit un jour que vous aimeriez bien devenir fonctionnaire et ou alors tout simplement vous ne connaissez pas suffisamment ce que c'est que fonctionnaire, mais vous avez voulu faire un des métiers qui est typiquement fonctionnaire parce qu'il n'existe pas forcément dans le privé. Par exemple directeur d'hôpital, enfin il y a plein d'autres métiers, je vais pas vous les citer tous là, mais je sais que l'État, enfin le gouvernement, sur le site du gouvernement, il y a une liste de tous les métiers possibles de la fonction publique, et si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est répertorié tous les métiers que vous pouvez faire. Il y a certains métiers que vous pouvez faire dans le privé, il y a certains métiers que vous ne trouverez pas dans la fonction publique qui ne sont que possibles en privé, et inversement des métiers qui sont que possibles dans la fonction publique. Et en fait, au-delà du fait qu'on peut devenir fonctionnaire juste après être diplômé ou plus tard dans votre parcours professionnel, vous pouvez tout à fait tenter les concours pour devenir... Maintenant, vous pouvez avant de devenir fonctionnaire et être étudiant fonctionnaire. Étudiant fonctionnaire, il va jouir, on va dire, de plusieurs avantages. Il va être payé pendant ses études. Oui. Il ne payera souvent pas l'école, un peu comme les alternants si vous voyez ce que je veux dire tout simplement. Et par contre, il y a un contrat et souvent il doit des années à l'État. Devoir des années à l'État, c'est tout simplement, il va devoir travailler pour la fonction publique pendant un certain temps établi dans le contrat à l'avance.
S'il décide d'abandonner, c'est aussi possible, mais c'est une rupture de contrat, donc il doit rembourser ce qu'on lui a donné en termes d'argent. Pour ce faire, la plupart du temps, c'est pas forcément disponible juste après le bac. C'est un peu plus complexe que ça, je vais vous expliquer, mais la plupart du temps, on parle de certaines écoles qui permettent d'être fonctionnaire en étant étudiant. Alors pour les données que je vais vous donner, je me suis référée au site de l'étudiant. Un fonctionnaire visiblement, enfin un étudiant fonctionnaire, il peut gagner pendant ses études entre 900 € et 3000 € par mois. Et en termes de contrat, on peut leur proposer, c'est en fonction bien sûr de ce qu'ils sont rémunérés et de la formation qu'ils suivent, mais ils peuvent devoir entre 5 ans à 10 ans à l'État, c'est-à-dire travailler pour la fonction publique de 5 ans à 10 ans. Parmi ces écoles, vous avez l'ENA, qui est l'École nationale d'administration. On a aussi l'École nationale de la magistrature, qui est l'ENM. Et on a les ENS également, qui sont les écoles normales supérieures. Donc c'est pour devenir souvent enseignant-chercheur. C'est des grandes écoles qui sont après des prépas. Donc c'est vrai pour les 4 ENS, donc Paris-Saclay, Ulm, Lyon et Rennes. Pour toutes ces écoles, si j'ai bien compris, c'est tous les élèves qui sont concernés. Ce n'est pas le cas pour d'autres écoles. Vous pouvez rentrer dans des écoles en tant que fonctionnaire ou en tant que civil. Civil, c'est tout simplement comme vous et moi, vous payez votre scolarité, enfin, vous payez l'école, vous n'êtes pas rémunéré, vous suivez vos cours, vous faites vos stages, tout va bien, et c'est ce que les gens font le plus régulièrement. En termes d'autres écoles, on a aussi les écoles militaires. Si vous êtes militaire, vous êtes payé pendant votre formation, et visiblement, peu importe l'armée auquel vous êtes référé, armée de terre, armée de l'air, etc., vous percevez le même montant. En fait, ça va plus dépendre de l'école réellement que du corps de l'armée auquel vous êtes destiné. Et enfin, la catégorie que je connais le mieux, parce que tout simplement je connais des gens qui sont étudiants fonctionnaires, c'est les écoles d'ingénieurs. Donc c'est majoritairement, voire totalement, que les écoles d'ingénieurs qui sont disponibles post-prépa, justement. Vous passez un concours en tant que fonctionnaire, c'est-à-dire que vous allez passer le même concours pour des banques de concours. C'est un peu compliqué ça, peut-être qu'un jour il faudra que je l'explique aussi. Et en gros, vous allez passer normalement, si vous passez vos concours en prépa, vous allez postuler à des banques de concours dans lesquelles vous postulerez pour, vous allez faire un concours, une épreuve de maths, une épreuve de physique, etc. Et le concours en entier, qui dure souvent une semaine, sera pour tant d'écoles. Ça peut être 10, ça peut être 5... Voilà, je connais pas tout exactement. Mais en tout cas, vous allez postuler en fait pour une entrée dans une école en tant que fonctionnaire et pour une entrée dans une école en tant que civil. Souvent, les fonctionnaires sont plus prisés parce qu'il y a moins d'écoles et que c'est quelque chose qui donne envie et aussi attractif. Donc souvent, le côté fonctionnaire est moins accessible que le côté civil pour une même école. Donc il y a beaucoup d'écoles, je vais pas toutes vous les citer, je vais vous en citer quelques-unes, ça pourrait peut-être vous aider. Donc il y a Polytechnique bien évidemment, c'est un peu normal puisque c'est une école militaire. On a l'EIVP, donc c'est une école d'urbanisme, c'est l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Donc ça fait de l'urbanisme, un peu d'architecture, un peu de génie civil. On a l'IMT Lille Douai, donc eux je crois qu'ils font de l'informatique. Et après il doit y avoir d'autres spécialités que je connais pas exactement, mais il me semble qu'ils font de l'informatique. On a aussi l'ENSTA Bretagne, que je connais moins, je pourrais pas trop vous dire là comme ça ce qu'ils font. On a l'ENTPE. D'ailleurs, Carole qui était venue pour faire un interview si vous êtes intéressé et en tant que fonctionnaire à l'ENTPE. Et du coup, si vous êtes intéressé, il y a il y a une vidéo que j'ai fait de présente ton cursus qui est disponible dans mes vidéos, donc sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. On a aussi l'ENSG Géomatique, donc là pour l'instant j'ai pas fait d'interview avec quelqu'un qui venait de l'ENSG, mais pendant les vacances j'ai interviewé quelqu'un, alors je sais plus s'il était en tant que fonctionnaire ou en tant que civil il était rentré, je ne sais plus exactement, il me semble que c'est fonctionnaire. Et du coup, son interview sera disponible très prochainement quand j'aurai monté la vidéo et que j'aurai fait mon petit planning de quand il sera diffusé. Il y a aussi l'ENAC, bref, il y a beaucoup de possibilités. Il y a AgroSup Dijon, il y a l'ENSAM, il y a aussi l'École nationale de météorologie de Toulouse. Bref, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui proposent de rentrer en tant que fonctionnaire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir toutes ces écoles, n'hésitez pas à aller voir ce que ça comprend, etc. Pour ce qui est des étudiants fonctionnaires, j'ai pas vraiment parlé de certains points de leur formation, mais il y a des petits trucs peut-être à clarifier. Par exemple, un étudiant fonctionnaire, s'il est rémunéré, ça a coulé un peu de sens qu'il ne peut pas réellement sécher. Alors il y a toujours des exceptions,
on m'en a parlé un peu comme ça, mais voilà, je vais me limiter au fait que en fait c'est un petit peu comme les alternants. Si vous n'êtes pas là, bah vous n'êtes pas rémunéré pour la journée, quoi. Donc c'est pas, enfin techniquement un étudiant normal ne devrait pas ni des fois n'a pas le droit de sécher, mais là c'est encore plus problématique dans le sens où si vous venez pas, bah vous serez pas compté, enfin votre journée ne sera pas comptée dans votre fiche de paie du mois. Il faut savoir aussi que les étudiants fonctionnaires sont étudiants salariés, c'est-à-dire qu'ils disposent d'une prime d'activité, comme je veux dire comme s'ils travaillaient. C'est un peu vache de dire ça, mais enfin vous m'avez compris dans le sens. On a aussi le fait que, comme je l'ai dit, il y a des métiers qui sont possibles dans le privé mais qui ne sont pas possibles dans le public et qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez déjà des métiers pour être sûr que ce métier est compatible avec la fonction publique si, encore une fois, être étudiant fonctionnaire ou être fonctionnaire tout court vous intéresse. Vous donnez aussi une idée, une fois que vous serez sorti de votre école ou en tout cas en vue d'être diplômé, vous allez postuler à des offres d'emploi, mais c'est pas comme quand vous postulez pour le privé, c'est-à-dire vous n'allez pas chercher vos petites offres d'emploi. On va normalement vous sortir une liste de postes et ces postes seront plus ou moins pertinents et chaque année ouvre de nouveaux postes et vous allez postuler à certaines offres. Ensuite vous devez faire une sorte de classification des vœux et techniquement vous êtes affecté, même si vous passez un entretien, qu'on vous sélectionne, etc. Tout ça pour dire que ça dépend encore une fois des écoles, mais des fois en fonction de votre classement, vous avez des choix, vous avez un choix plus rapide que d'autres et vous êtes plus ou moins sélectionné par les gens qui vous passent l'entretien. Donc c'est un petit peu différent de ce point de vue-là qu'un ingénieur tout simplement qui est étudiant, enfin ingénieur ou autre profession, qui est étudiant en civil, qui va regarder les offres des différentes entreprises qui lui convient, qui va juste postuler, qui va être pas en compétition avec les gens de sa même promo ou d'autres étudiants fonctionnaires, mais qui sera en compétition avec tout le reste, sachant que du coup il y a plus d'offres et du coup quand vous êtes étudiant fonctionnaire vous avez moins d'offres, vous avez une sorte de liste limitée en fonction des postes qui s'ouvrent. Bien sûr dans la fonction publique il y a toujours moyen d'évoluer dans votre métier, alors ça dépend bien sûr des postes, mais si vous devez 10 ans à l'État, ça veut pas dire que vous êtes obligé de rester 10 ans au même poste. Ça peut paraître évident, mais tout ça pour dire que vous pouvez être ingénieur dans la fonction publique en tant que je sais pas moi, géographe, et puis vous décidez d'évoluer et d'aller plus vers de l'aménagement du territoire et de travailler en urbanisme, etc. Et si vos compétences et tout ça le permettent et que vous obtenez un poste dans la fonction publique, vous travaillez toujours pour l'État. Ça paraît logique, mais voilà, je préfère le rappeler. Et là-dessus, je vais parler maintenant et finir avec comment rentrer dans la fonction publique si ça vous intéresse, mais que vous n'avez pas la possibilité de le devenir en tant qu'étudiant. Dans la fonction publique, il y a 4 catégories, la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. La catégorie A, c'est pour des personnes qui veulent devenir fonctionnaires, mais qui ont un certain degré d'études, c'est-à-dire au moins un bac plus 3 jusqu'à un bac plus 5. En réalité, normalement, pour la fonction A, vous avez juste à techniquement avoir un bac plus 3. Maintenant, vu que tout le monde rentre pratiquement pour devenir de catégorie A avec un bac plus 5, vous serez plus sélectionné si vous avez un bac plus 5. Maintenant, ça dépend bien sûr du métier, du poste que vous envisagez, etc. Pour la catégorie B, il faut juste avoir le baccalauréat. Ça correspond à des emplois qui sont intermédiaires. Donc ça peut être gérer une petite équipe, gérer un service. Mais la plupart du temps, les gens qui se présentent, c'est comme j'ai dit, normalement il faut juste avoir le baccalauréat, mais là, en fait la plupart c'est bac plus 2. Et ensuite on a la catégorie C qui correspond plus à des missions d'exécution. Normalement il n'y a pas besoin de diplôme. Maintenant le brevet et les CAP, c'est plutôt conseillé, voire obligatoire pour certains métiers de la fonction publique, enfin pour certaines missions en question. Si par exemple vous voulez juste rentrer de la manière, vous décidez de rentrer dans la fonction publique, il faut qu'il y ait des postes ouverts aux externes et que ce soit sous la base d'un concours pour accéder au poste. Ça va dépendre de l'institut dans lequel vous allez postuler, etc. Mais par exemple, il y a souvent des épreuves d'admissibilité, puis des épreuves ensuite pour être admis. Souvent, je crois que c'est un dossier comme un mémoire, un oral, où vous allez avoir un sujet qui est en rapport avec le métier que vous allez vouloir faire. Ça, c'est plutôt en tant qu'ingénieur, parce que je connais un petit peu mieux ça.
Et également, vous pouvez parfois juste passer une sorte d'entretien de motivation pour dire à quel point vous voulez devenir fonctionnaire. Ça, c'est plus quand vous exercez par exemple en contractuel ou que vous exercez un métier qui est de la fonction publique dans un établissement de fonction publique. Vous êtes en tant que civil, c'est possible. Et du coup, pour évoluer de manière professionnelle, il faut devenir fonctionnaire. Et dans ce cas-là, il me semble que vous n'avez pas forcément à passer d'écrits et d'oraux, mais à voir parce que encore une fois, en fonction du poste, en fonction de l'établissement, ça peut changer. Je vous dis à peu près tout ce que moi j'ai vu, sans que ce soit très précis, je m'en rends compte. Et il y a toujours un moyen de devenir fonctionnaire sans avoir fait aucun diplôme et sans concours, c'est ce qu'on appelle la PACT. C'est en fait les jeunes de 16 ans à 28 ans qui peuvent être recrutés par la fonction publique. En fait, ils sont formés en même temps qu'ils font leur métier et ils sont recrutés en CDD. Et ensuite, ils peuvent potentiellement être titularisés et accéder au métier de la fonction publique sans avoir eu de diplôme. J'ai même les types d'emplois si ça vous intéresse parce que c'est pertinent. Ça peut être agent technique, agent administratif, auxiliaire de vie sociale ou magasinier de bibliothèque par exemple. J'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire vis-à-vis des fonctionnaires. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter des petites questions ou même si cette vidéo vous a plu et que vous la trouvez cool, un petit commentaire sur le fait que vous aimez bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi pour les questions en barre d'infos pour la FAQ si ça vous intéresse ou sur Insta encore une fois. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!